Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Te voilà sur le point de t'équiper de la deuxième bouée essentielle pour identifier nos émotions. C'est parti, plongeons sans plus attendre dans le monde des émotions primaires. Il en existe 6. La joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Sache que l'émotion est brève, intense et impulsive. Son délai est court, juste assez pour délivrer son message. Si en revanche l'émotion perdure, c'est soit parce que le message n'a pas été écouté, soit parce que je ranime continuellement l'histoire dans ma tête afin de l'entretenir. Donc je ne suis plus dans l'émotion, mais je tombe dans l'humeur. Pire encore, si j'entretiens cette humeur, sur le long terme, celle-ci deviendra un trait de personnalité, presque une nouvelle identité. Lorsque nous ressentons une émotion, que ce soit la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise ou encore le dégoût, c'est comme si une lumière s'allumait en nous. Nous transmettons un message crucial. Il nous faut écouter ce message. Cependant, que se passe-t-il lorsque cette lumière continue de briller bien après le moment initial ? Eh bien, cela peut arriver pour 2 raisons principales. Tout d'abord, l'émotion peut persister lorsque le message qu'elle porte n'a pas été pleinement écouté. Donc on pense qu'on a compris, mais on n'écoute que la moitié. Et imaginez votre voix intérieure qui essaie de vous dire quelque chose, mais que vous ne prenez pas le temps d'écouter attentivement. Alors eh bien ça continue, l'émotion elle va rester, cherchant à être entendue. Ensuite, il y a l'aspect de l'histoire que nous nous entretenons. Imaginez que l'émotion soit une histoire éphémère qui se déroule dans votre esprit. Si vous continuez à la répéter, à la revivre, et à la répéter et à la revivre, eh bien, même vous la répétez à vous-même, et puis même vous pouvez aussi la répéter aux autres pour encore augmenter ce schéma-là, vous ne faites que raviver les braises de cette émotion. Elle cesse d'être un simple moment émotionnel, mais ça va devenir une humeur persistante. C'est là que la transformation s'opère. L'émotion qui était une réponse aiguë à un événement, il s'était passé quelque chose, vous avez eu une émotion, eh bien, elle va se métamorphoser en une humeur, une tonalité émotionnelle qui teinte votre expérience quotidienne. Vous ne réagissez plus simplement à un stimulus extérieur, mais vous portez avec vous cette humeur intérieure qui peut influencer la manière dont vous percevez et répondez au monde qui vous entoure. En somme, lorsque l'émotion perdure, c'est comme si nous laissions le message non écouté ou que nous continuions à rallumer le feu de l'histoire émotionnelle. Cela nous entraîne dans le territoire des humeurs où notre expérience émotionnelle devient plus complexe et durable. Prenons l'exemple de Denis, un passionné de basketball qui manque un panier. Il manque un panier crucial, il est piqué à vif, en colère, et il entretient l'émotion en râlant et en se remémorant son échec. Il devient anxieux, irritable. Et pourquoi il fait cela ? Pourquoi il fait cela, Denis ? Eh bien, il fait cela parce que, bien sûr, vous avez quelqu'un qui est là, en colère, énervé, etc. Est-ce que vous allez lui dire quelque chose ? En fait, s'il fait tout ça, c'est avant tout pour protéger sa personne. Parce que, dans ce cas-là, personne ne viendra lui dire « Allez, quand même, fais un effort, applique-toi. » Parce que, vu dans l'état qu'il est, on ne va pas en rajouter. Et c'est ça qui est préoccupant. C'est que si ça se répète, s'il continue à avoir cette attitude sur le long terme, eh bien, il adoptera le comportement d'une personne colérique. En soi, les émotions ne sont pas son identité, mais à force de répétition, eh bien, c'est cette identité qu'il montre aux autres. Il se cite tellement souvent, il va répéter ce schéma-là, sans s'en rendre forcément compte, qu'inconsciemment, il va chercher toujours à rester cohérent avec lui-même, avec ce qu'il croit être. Je suis comme cela, et puis c'est tout. Voilà, je suis colérique. Et autant l'émotion dépend d'un stimulus extérieur, autant l'humeur n'a plus besoin de stimulus extérieurs. Sans raison, il va se mettre en colère seul, car inconsciemment, il se dit que se mettre en colère, c'est se protéger. C'est fou, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que tout seul dans son canapé, il est capable de piquer une crise de colère. Alors que faire ? Eh bien, la réponse dans la prochaine vidéo.